Bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis avec Catherine aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler des rêves. J'imagine que vous faites souvent des rêves, en tout cas nous deux, on en fait souvent. Et on a remarqué qu'il y avait un peu des rêves plus spirituels et des rêves qui sont plus, on pourrait dire réels ou, enfin, Mais il y a des rêves, on va dire, on va les appeler les rêves classiques les que rêves tout le monde classiques, oui, fait, voilà. et puis d'autres qui sont à connotation spirituelle, Mhm. où effectivement il se passe quelque chose de particulier. Et donc Oui, on voilà, pourrait se c'est poser ça. la question, tiens, qu'est-ce qui détermine le rêve classique, quelles sont les Oui, caractéristiques, et comment on pourrait dire, ben, celui-là c'est un rêve spirituel, plutôt oui, voilà. spirituel. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si tu as envie de présenter l'un ou l'autre. Ben, moi ce que je pourrais dire, c'est que Oui, la première sorte de rêve, ben, déjà on fait tous des rêves, qu'on s'en oui, souvienne ou non, c'est oui, peut-être ça c'est vrai. important Mhm. de le rappeler. Puis ensuite, c'est que quand on rêve, généralement, et que c'est un rêve, on va dire classique, il y a des éléments de la vie qui interviennent, de ce qu'on vient de vivre, donc des choses qu'on vient de voir, où on a entendu parler de quelque chose, et dans le rêve, en tout cas, ben, ça revient. Mhm. Donc on peut rêver de quelque chose dans lequel on a vu, enfin, par exemple, on vient de voir un film et on va voir des éléments du film. Mhm. On a eu un ami qui nous a parlé de quelque chose, paf, on va le retrouver dans le rêve. Oui, Et tout à ça, fait. je pense que ça nous aide à digérer certains Oui, événements c'est qu'on vrai. vit au jour le jour. Et donc, c'est un outil, généralement, qui est utilisé par la plupart des psys pour dépasser des événements de vie, on va dire, pour bien les intégrer. Oui, Et le rêve, généralement, nous permet, donc quand on dort, on digère ce qu'on a oui, vécu. Et parfois, on trouve aussi des techniques pour avancer dans nos projets, pour avancer oui, dans oui, la vie de tous les jours. Donc voilà comment moi je définirais le rêve classique plus comme ça. oui. Et le rêve spirituel, ça donne une impression complètement différente. Mhm. Quand on se réveille, on a vraiment cette impression d'avoir vécu un truc particulier. On peut avoir du mal à se réveiller, Oui, c'est avoir cette vrai. impression de devoir se réveiller Oui, plusieurs c'est fois. ça. Mhm. Et alors aussi, on a communiqué avec des personnes défuntes, on a retrouvé certaines personnes, et souvent, il y a des éléments auxquels on n'avait jamais pensé, Mhm. qui font partie du rêve. On a discuté avec une personne défunte qui nous dit, ben voilà, va chercher chez moi à tel endroit, Ah il y a un oui. objet, va voir, ça Mhm. c'est pour toi, il y a une clé qui est là. Peut-être Mhm. parce que c'est quelque chose qu'on est en train de chercher dans la famille, ou justement parce que c'est une lettre particulière qui donne comment dire, des réponses Oui. aux questionnements qu'on pourrait avoir sur la mort de cette personne, sur la vie de cette personne. Oui. Parfois, on va retrouver un journal intime comme ça, et c'est la personne qui indique dans le Aussi. rêve, va chercher là, il est là, quoi. Et ça, tu as déjà vécu? Ben, moi, j'ai Oui. déjà vécu beaucoup de choses à Mhm. ce niveau-là, Bah où oui. effectivement, j'ai déjà communiqué avec des personnes. Oui. Soit les personnes défuntes me disaient, ben voilà ce que tu dois faire dans le futur Mhm. pour que ça fonctionne. Et j'étais étonnée parce qu'effectivement, Ah oui. ça correspondait à la réalité. Et c'est vraiment pour ça que je me dis, ce sont plutôt des rêves spirituels. Déjà parce qu'on communique avec des morts, ce Mhm. qui est quand même, Bah oui, la plupart, particulier, oui, voilà, hein. c'est assez particulier. Et parce qu'aussi, on a des conversations tellement intéressantes Oui, et on a peut-être une impression de manque juste après, oui, d'avoir vécu quelque chose de particulier, un oui, peu c'est comme quand vrai. on part en vacances et qu'on se dit ah j'aurais voulu Mhm. rester plus longtemps quoi. Oui, oui, tout à fait. Et cette impression aussi d'être avantagé, d'avoir Mhm. pu partager, Privilégier quoi, quelque privilégié, chose. c'est ça que Ouais, j'ai cherché ouais, comme mot, privilégié d'avoir partagé ce ce moment-là. moment-là. Et donc oui, enfin, moi je trouve que ça donne un aspect, déjà ça nous rend super serein, super Oui, c'est vrai. calme, et tu as l'impression de ne plus être tout seul quand tu te Oui, sentais c'est seul, vrai. de ne plus être triste quand te sentais triste. Donc d'avoir ce décalage entre ce que tu ressentais avant Mhm. et comme si ça comblait aussi quelque chose, que ça réparait quelque Mhm. chose, un manque de la personne. Ok. Moi, ça me fait penser par rapport aux rêves plus classiques, donc qu'on t'a présenté au début. Autant on peut avoir des éléments qu'on digère, et moi j'ai déjà eu aussi des éléments qui me préparent. Par exemple, je vais avoir un examen, je vais avoir quelque chose, une épreuve qui me fait Oui, ça. peur, et à l'avance, je rêve de l'événement, par exemple en pire. Et en le rêvant en pire, une fois que j'ai l'épreuve, par exemple, je rêve que je rate mon examen, voilà. Et là, c'est la cata, ou je rêve que je perds des dents. Et puis finalement, je vais à mon examen et ça se passe bien. Parce que quelque part, ayant vécu le pire en rêve, quand je suis dans l'épreuve, ça me paraît un peu, je dis bah oui, c'est comme si je connaissais déjà un peu un des chemins et voilà. Ça me fait, j'ai ça aussi parfois pour les rêves classiques.
Et aussi pour les rêves plus spirituels, ce que je voulais dire, c'est que quand tu expliquais qu'on rencontre des défunts, moi j'ai aussi parfois eu l'occasion d'être dans des paysages magnifiques, comme j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et c'est tellement beau. Par exemple, moi je suis une fan d'Italie, mais là c'est l'Italie version paradis génial. Et comme tu dis, on a un peu envie d'y rester, mais en même temps, voilà, on revient quand même à la réalité, une autre réalité quelque part. Et quand on revient, ben, on est plus riche de ce qu'on a vécu, on se sent aussi accompagné. Moi, quelque part, ce que j'ai eu, c'était pas, enfin, avec les défunts, j'ai déjà eu avec ma grand-mère qui était venue me dire au revoir, mais avec le beau paysage, ce que j'ai eu, c'est qu'en revenant, même ici, quand je vois ben, ici le temps qui est un peu moins beau, les paysages moins beaux, j'étais heureuse de ce que j'avais vu, donc je voyais la réalité un peu plus belle que ce qu'elle était aussi, quoi. Et c'est vrai qu'on se sent transformé. Moi, une fois, alors que c'est pas spécialement, c'est pas un centre d'intérêt ou quoi pour moi, j'ai aussi vu des extraterrestres, enfin des êtres pas humains, quoi. Et puis sur le coup, bah, ça me semble pas bizarre. J'ai même vu la planète Terre dans le ciel, et voilà. Et puis en me réveillant, j'ai dit, waouh, ça, c'était pas juste un rêve, comme tu dis, plus classique, quoi. Ouais. C'est tout ça, je trouve ça. Et c'est vrai que c'est peut-être bien de faire la distinction, surtout que nous, en psycho, bah, on a surtout vu les rêves classiques. Oui. Enfin, moi, je vais parler de tout ça. Classique, on va dire. Voilà. Comme si on pouvait donner Voilà. une définition pour tout le monde la même. Mais voilà. Moi, je suis pas sûre de ça, que Bah, la non. définition elle soit vraiment exactement la même si on a évidemment les archétypes avec Bah les oui. situations et tout. Mais enfin, moi, j'ai vécu aussi comme ça durant une nuit, le fait d'aller dans un paysage Oui. comme si je partais en vacances. Wow. Et j'ai été super frustrée. Non pas parce que c'était pas beau, au contraire, c'était super beau. Et alors, les maisons étaient vraiment positionnées d'une façon avec des architectures particulières, des trucs que j'avais jamais vus nulle part en fait. Et tout était comme en escalier, donc c'était comme une ville, mais tout en escalier avec plein de couleurs et tout. Et je me disais, mais c'est magnifique, du coup je vais prendre des photos. Donc, durant mon rêve, j'ai pris des photos. Et ma frustration, ça a été ça, au réveil, de me dire, oh, merde, et mes photos alors, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment regretté. Mais ça a duré plusieurs heures, que pendant, allez, peut-être, je sais pas, je m'étais réveillée à 7 heures, mais pendant 2 heures, j'étais frustrée parce que j'avais pas les photos, quoi. Je me disais, mais zut, quoi. Oui, en plus, t'as pas les photos, et je trouve que les mots, ils nous manquent. Enfin, moi, je voudrais... Après, j'ai voulu expliquer à des personnes ce que j'avais vu, mais je trouve que dire oui, j'ai vu un ciel rose, non, c'était pas rose, c'était une couleur magnifique quand c'est pas expliqué, quoi. Ben, oui, c'était parti. Et parfois, je me demande, parce qu'on a qui parlent de voyage astral, est-ce que finalement, est-ce que c'est pas nous qui. Je sais pas, hein, c'est une question que je pose, que nous, on a fait un voyage, un ailleurs, on Moi, sait pas. je me dis que c'est peut-être dans des endroits qui existent vraiment. Voilà. Ça, on ne connaît pas, ou soit c'est un monde de l'esprit que, tu vois, que tu pourrais voyager dedans, ce serait pas vraiment un monde physique, ou carrément ce serait un monde physique qui a existé dans d'autres époques, ou qui existera, ou qui existe quelque part. Et qu'on voyage quelque part, parce que on entend parfois des personnes qui disent ah bah, je connaissais cette rue-là, cet endroit-là, et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment de la réincarnation, parce qu'il y en a qui expliquent comme ça, alors ça veut dire que tu as été réincarné, que tu as vécu là dans d'autres vies, ou au contraire, ce serait, tu as déjà visité ça, tu vois, comme un voyage, quoi. Ton esprit aurait été en voyage et tu aurais vu tout ce qui se passait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été, on va dire, ramené, je ne vais pas dire prouvé parce que c'est pas le terme, mais ramené par des personnes qui voient ce que font leurs amis à tel moment, tel endroit. Après, ils vont téléphoner et durant la nuit, tu as fait ça, je t'ai vu, quoi. Et l'autre de l'autre côté, il dit, bah ouais, effectivement, j'étais comme ça, j'étais dans cette pièce-là, assis là, habillée comme ça. Et donc, tu as toutes des précisions qui font dire, bah, oui, on aurait cette faculté, en tout cas, de sortir de notre corps. En tout cas, notre esprit irait ailleurs, avec peut-être d'autres yeux qui seraient psychiques, voir des paysages et tout ça. Moi, je ne suis pas contre l'idée, en tout cas. Je dis qu'on ne connaît quand même pas vraiment le fonctionnement de cérébral, tout ce qui est neurologique, c'est quand même encore mystérieux. Et donc, c'est important de se dire, voilà, je reste ouvert, j'en sais rien, je n'ai pas l'explication absolue, je ne peux pas dire c'est de la réincarnation ou c'est un voyage astral. En tout cas, les deux pourraient être possibles, au niveau de l'esprit, en tout cas, si je raisonne, ça me semble logique. Maintenant, il n'y a pas de certitude. Je pense qu'on a juste comme certitude ce qu'on vit nous. Et c'est un domaine d'expérience et pas de connaissance. Oui, tout à fait. C'est une belle phrase pour conclure. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je réfléchis encore. Moi, je pense qu'il faut que les êtres humains
rêve plus, Oui. dans le sens et plus de projets et ose espérer quelque chose de la vie. Parce Mhm. qu'il ne faut pas juste regarder la planète telle qu'elle est en se disant que là, il n'y a rien qui va. Ah Tu oui. vois, et se dire, oui, mais il y a peut-être un autre monde de l'esprit. Mhm. Peut-être qu'on pourrait influencer Ah la oui. santé de la planète Mhm. en rêvant à quelque chose, Oui, tout à en fait. étant tous ensemble en train d'espérer que les choses changent. Et pas que espérer, parce qu'on le sait bien, quand on espère quelque chose, on va se mettre en action pour faire. Mhm. Et je pense sincèrement que on ne peut pas se réaliser dans la vie sans espoir, sans Mhm. rêve, Tout à fait. même si c'est pas encore le même type de rêve. Et donc soyons à l'écoute de nos rêves, Oui. d'une part, pour Voilà. mieux les connaître psychiquement, parce que Mhm. c'est vrai qu'au niveau psycho, c'est super intéressant. Oui. On l'utilise vraiment et ça fonctionne au niveau Mhm. analytique. Mais soyons aussi à l'écoute de notre spiritualité, parce qu'on est forcément connecté à plus grand que soi. Oui, tout à fait. Pas mal, bien. Voilà. Ok. Ben, super. Donc, j'espère que pour vous, ça a été, enfin, que notre vidéo a été claire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, à les mettre en commentaire, justement, ou à m'écrire. Je mettrai en barre d'infos enfin, les chaînes de Catherine, mais surtout ta chaîne de spiritualité. Et comme ça, vous pourrez aller aussi voir là-bas. Il y a vraiment plein de sujets intéressants. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.